Une sacrée claque pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Al Hilal qui n'en peut plus de Neymar avec un reproche qui pourtant était clairement prévisible. Et les dernières confidences de Luis Enrique avec un gros tacle au Barça qui ressort du chapeau. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Le Real Madrid va devoir composer sans Kylian Mbappé, l'attaquant français touché contre Alaves en Liga. Mardi soir a passé des examens médicaux complémentaires. Verdict, plusieurs semaines d'arrêt pour l'ancien parisien, sans doute 3 au moment où il revenait en pleine forme. C'est une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, coup dur en tout cas pour le Real et le joueur qui va manquer des rendez-vous importants, le derby face à l'Atlético par exemple qui est prévu ce week-end et le match de Lille par exemple aussi en Ligue des Champions où il aurait dû croiser la route de son frère Ethan. Il est forfait aussi avec les Bleus pour le prochain rassemblement dans le cadre de la Ligue des Nations, sauf miracle. Marca place d'ailleurs Mbappé en une ce jeudi au lendemain de cette annonce du club merengue. Le quotidien madrilène espère un retour de l'ancien parisien, au pire pour le Classico face au Barça. C'est dans un mois tout pile. Ça paraît largement jouable, sauf autre pépin d'ici là. L'actu du Real, c'est aussi l'avenir de Carlo Ancelotti, le coach italien qui est sous contrat actuellement jusqu'en 2026, mais il se verrait bien prolongé encore d'après AS. Ancelotti ne cesse de répéter en conférence de presse qu'il restera au Real tant qu'on ne le mettra pas dehors. On passe à l'actu du PSG avec les confidences de Luis Enrique distillées au compte-gouttes par Movistar Plus qui lui consacre un documentaire. Tu le sais, le coach parisien confirme qu'il ne se voyait pas entraîner un PSG trop bling-bling. L'ancienne version du club parisien ne lui convenait pas du tout. Pour lui, très clairement, c'était impossible d'avoir Neymar et Messi sous ses ordres à ce moment de leur carrière. Si seulement l'équipe avec les meilleurs joueurs du monde gagnait les titres, le PSG aurait 8 Ligues des Champions et il n'en a aucune à lâcher l'Espagnol. On rappelle qu'au moment de sa signature à Paris, l'Argentin venait de terminer son contrat avec le PSG qui n'en voulait plus. Pour Neymar, il a fallu attendre quelques semaines pour assister à son départ pour Al Hilal contre un chèque inespéré de 90 millions à l'époque. Il faut quand même rappeler que Luis Enrique avait gagné la C1 avec ces deux-là au Barça en 2015. Le technicien parisien qui a fait un aveu sur sa relation avec les médias, qui a toujours été froide, mais a priori restera glaciale pour toujours. Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne pas avoir à parler aux médias, je le ferai, a assuré Luis Enrique dans une autre séquence. Ce documentaire permet aussi de revenir sur les coulisses de ce fameux match contre le Barça en C1 la saison dernière au match retour en Catalogne. Le Barça n'est pas une équipe dominante, ce n'est pas non plus une bonne équipe défensive. Ils ne font que balancer, ils jouent comme Eibar avait lâché l'Espagnol devant son staff à l'époque. Le retour d'une rumeur pour le prochain mercato de l'OM. Le club était chaud il y a quelques jours sur le dossier Mykhailo Mudryk pour une arrivée en prêt lors du mercato d'hiver. On l'avait évoqué dans ce journal du foot. Entre-temps, la piste s'est refroidie, mais selon un média anglais, elle est toujours d'actualité du côté du club marseillais. D'après les informations de Team Talk, l'OM reste dans le coup pour accueillir l'international ukrainien au mois de janvier. La clé se nomme Roberto De Zerbi, qu'il avait fait exploser du côté du Shakhtar Donetsk. Chelsea avait recruté le joueur 100 millions d'euros et n'envisage qu'un prêt dans l'état actuel des choses. Après les polémiques cet été, place à l'apaisement. Pablo Longoria est revenu pour Relevo sur l'arrivée de Mason Greenwood dans la cité phocéenne. Le président marseillais qui met clairement en avant l'état d'esprit humble et irréprochable de l'attaquant anglais depuis son arrivée. Il se dit pleinement satisfait aussi par le rendement de cette recrue. La presse britannique qui d'ailleurs évoquait ces derniers jours des intérêts prononcés du Barça, du Bayern aussi pour l'été prochain déjà. Matteo Guendouzi n'oublie pas l'OM, parti à la Lazio après 2 saisons passées à Marseille. L'international français a reconnu qu'il n'excluait pas de porter à nouveau les couleurs du club olympien dans le futur si une nouvelle opportunité se présente. C'est un club que j'ai dans mon cœur, ça tout le monde le sait. J'ai passé 2 années magnifiques là-bas, a lâché l'ancien milieu d'Arsenal dans un entretien pour Free Foot. Et pas de miracle pour l'OM qui avait demandé à supprimer le second carton jaune de Léo Balerdi face à l'OL et du coup son expulsion. La commission de discipline n'a pas suivi cette requête. L'Argentin est bel et bien suspendu, mais pour un seul match. Il va manquer le déplacement sur la pelouse de Strasbourg dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Le Barça a reçu 7 sur 7, 7 matchs, 7 victoires pour le club catalan en Ligue 1. On retrouve Robert Lewandowski en une du journal Sport ce jeudi pour illustrer ce succès contre Retafe. Cette fois, un score étriqué, 1-0 avec un nouveau but de l'attaquant polonais.
L'autre info importante sur les Blaugrana, c'est bien sûr l'arrivée de Szczęsny au poste de gardien de but après la grave blessure de Ter Stegen. Le Polonais est sorti de sa retraite pour dire oui au Barça. Il a expliqué ce choix dans une interview accordée à Sport. Je respecte énormément l'histoire du Barça, c'est l'un des meilleurs clubs du monde. Je comprends la situation difficile qui s'est produite et je pense que ce serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option, a expliqué le nouveau gardien catalan. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, la Ligue Europa avec les regrets de Nice qui a dominé sans gagner face à la Real Sociedad mercredi soir, surtout en deuxième mi-temps. Score final un partout. C'est Rosario qui a répondu à l'ouverture du score espagnol signé Barrenetxea. Voici le programme de la soirée de jeudi. On sera attentif à la performance de Lyon face à l'Olympiakos Le Pirée, 21h pour le coup d'envoi au Groupama Stadium et c'est sur Canal+. Belle affiche aussi entre la Roma et l'Athletic Bilbao. C'est à la même heure sur Canal+ Foot. L'Ajax reçoit le Beşiktaş. Malmö accueille les Glasgow Rangers. Même sans jouer, Neymar arrive à faire parler de lui et en général, ça n'est pas pour dire du bien. On rappelle qu'il est absent des terrains depuis presque un an en raison d'une grave blessure. Le Brésilien qui agacerait au plus haut point à Hilal en raison de son attitude pas toujours professionnelle en dehors des terrains, selon des témoignages recueillis par Marca avec une source sur place en Arabie Saoudite. En clair, le club estime qu'il aurait déjà dû revenir sur les terrains en respectant le protocole à la lettre. Le problème, c'est que son retour n'est pas du tout pour maintenant. Jorge Jesus, son coach à Hilal, a expliqué récemment qu'un nouveau point médical serait fait en janvier avec sa condition physique qui sera scrutée à la lettre, mais en clair, il ne va pas jouer avant plusieurs mois, sans date précise d'ailleurs à ce stade pour son retour. Enfin, bonne nouvelle pour deux champions du monde réunis au Los Angeles Football Club. Hugo Lloris et Olivier Giroud ont remporté mercredi soir la Coupe des États-Unis avec leur club qui a dominé le Sporting Kansas City. Le score, c'est 3-1. L'attaquant français a été décisif en ouvrant le score pour les Californiens et on se quitte avec cette vidéo de Raphaël Varane qui a mis un terme à sa carrière de footballeur mercredi, lui qui a tout gagné quasiment sauf l'Euro avec les Bleus. Quel palmarès exceptionnel, merci à lui. Et pour tout ce qu'il a fait avec le maillot bleu, notamment, il a reçu une pluie d'hommages suite à cette annonce. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.